Voilà, je me présente, Gilles Bastin de la brasserie Une Bière de Tartine et je suis donc un des fondateurs de la coop et du coup je vais faire visiter tout ce qui se passe à la coop. On a tout d'abord une sandwicherie qui est ouverte tous les midis pour faire justement plein de sandwichs pour toutes les startups qui sont dans les environs. Donc on est ouvert du mardi au vendredi. Directement, on voit que les gens qui commandent des sandwichs le midi peuvent s'installer et déguster correctement. Après, il y a aussi des tables à l'extérieur pour profiter justement des beaux jours. Les gens du coup peuvent déguster avec vue directement sur la brasserie et donc la salle de brassage et les fermenteurs. Donc ici, on ne va pas réexpliquer toutes les étapes de brassage. Je pense que chez Beer.be, on connaît tout. Mais donc de manière générale, il y a le moulin, il y a le convoyeur, il y a la cuve d'empâtage, il y a la cuve de filtration. Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ton parcours de brasseur, comment est née une bière de tartine, d'où c'est sorti, c'est quoi un petit peu ton palmarès? D'accord. Du coup, moi j'ai toujours été passionné par le monde de la bière. Je l'avais déjà expliqué dans un article de Beer.be en 2021 que Cédric avait fait. Et en gros, moi j'ai fait des études de bio-ingénieur en chimie et bio-industrie, donc ça touche un peu tout, aussi bien le monde pharma, agroalimentaire et donc du coup de la bière. Et je suis d'abord parti travailler en Afrique, où j'étais dans l'agroalimentaire. Et en fait là-bas, au fil de l'aiguille, j'ai pas mal développé mes recettes et j'ai fait goûter ça aux gens autour de moi. Et les gens aimaient bien ce que je faisais. Donc je m'étais dit pourquoi pas lancer la bière, vu qu'il y a déjà un petit boom qui existait déjà à l'époque, c'était en 2014. Et quand je suis revenu, on était en 2016 et donc là vraiment les idées vraiment ont commencé à fuser et à s'accélérer. Et en 2018 est née une bière de tartine. Et en fait c'est une expression que mes grands-parents utilisaient tout le temps. Donc c'est vraiment là où le brasseur passe et le boulanger ne passe pas. Et du coup on se disait c'est vraiment ça qu'on veut, vraiment une entité belge. Avec du goût, avec voilà, parce qu'on retrouve toujours les côtés left, le côté un peu triple, et moi j'aime bien justement essayer de sortir des sentiers battus, mais toujours en gardant le goût, quoi. Et en fait la ligne productrice vraiment maintenant d'un B2T, c'est le voyage. C'est avec tout ce que tous les pays que j'ai déjà visités, avec le boulot et tout ça. Je me suis dit, maintenant j'ai les pieds à terre, je suis de retour en Belgique. Et là maintenant, je vais développer vraiment tout ce que j'ai connu dans les différents pays. Il y a la cuve d'ébullition. Là pour le moment, on est en train de faire un Imperial Stout. Et ici, il y a la cuve d'eau bouillée et la cuve d'eau chaude pour le brassage. Et enfin, on a tout ce qui est fermenteur. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc la coop est composée de 4 brasseries. Donc il y a la brasserie Whitloaf, la brasserie Drink That Beer, la brasserie et boulangerie Janine et la brasserie, donc la mienne, Une Bière de Tartine. Donc en fait voilà, on s'est mis ensemble pour utiliser justement du matériel et pouvoir justement se payer une belle brasserie grâce à la mutualisation et à la coopérative. Donc chaque brasserie a donc, 2 fermenteurs de 10 hectos et un fermenteur de 20 hectos. Et la coopérative, elle, a 3 fermenteurs de 10 hectos pour ses brassins et aussi ses brassins à façon. Alors, en fait, c'est pour ça que donc, la Mermet, c'est vraiment la wheat beer, une bière vraiment typiquement originaire de Belgique, mais avec des houblons américains et de la coriandre qui vient d'un village près de chez moi, donc de Torrembelle-les-Béguines. Ensuite, j'ai sorti la Moina Bissap, et donc ça c'est vraiment avec du bissap, les fleurs d'hibiscus qui viennent du Burkina Faso. Donc ça donne une couleur rouge dans la bière et donc ça fait vraiment penser à ce côté bissap qu'on peut retrouver en Afrique. Et alors voilà, ça c'est un style. D'autres bières que j'ai créées, donc il y a la Techno Kveking qui est une Easy Kvek IPA où j'utilisais la levure justement norvégienne qui était utilisée au temps des Vikings. Après, ce que j'ai créé aussi, c'est la Takun, c'est une sour à la pêche et à l'abricot. En fait, il faut savoir que la pêche et l'abricot sont originaires d'Asie. Et donc, du coup, le petit clin d'œil à Takun qui veut dire Dragon Head, qu'on disait au fait au chef de la triade chinoise. Donc, ça, c'est un peu chaque fois pourquoi je faisais ça. Et donc, voilà. Et il y en a d'autres que je pourrais expliquer. Là, je viens d'embrasser une toute nouvelle, une Imperial Stout, que je vais appeler la Tsar Rasputin. Ce serait une anti-Imperial Stout, du coup, c'est pour justement dire qu'on doit arrêter et que Poutine doit retourner chez lui.
J'ai fait une lager aussi qui va sortir bientôt en rapport justement plus au côté Amsterdam, vu que la Heineken était une des pils les plus connues, et ben maintenant on va en refaire une autre qui sera aussi j'espère connue. Et dans les autres bières, j'ai fait une Lapi Kiwi aussi, qui est une New Zealand IPA, donc c'est 3 houblons de la Nouvelle-Zélande qui vont donner un petit côté raisin, poire et un peu agrumes. Et super agréable, super légère et ça se boit tout seul. Et il y a aussi une West Coast que j'ai fait, la Night Rider. Et donc ça c'est la West Coast IPA, on est vraiment sur le côté caramel, biscuit et ce côté vraiment fort en IBU. Et j'ai également fait une collab avec La Source qui était la Coco Loco où on a fait infuser une grosse quantité de coco, des chips de coco comme on dit. Et donc voilà, et ça c'est vraiment aussi, c'était une deep à coconut et donc c'était hyper intéressant. Ensuite, de l'autre côté, donc ça c'est vraiment pas du tout axé au cuir. Donc c'est tout ce qui est stockage de malt, stockage de canettes, bon là il faut qu'on en recommande. Ensuite, après, ce qui se passe, c'est qu'on a le stockage donc, en chambre tempérée, on est plus ou moins à 12 degrés. Donc de tout le stock, de toutes les canettes de tout le monde. Donc on a un peu de tout et même des brassins à façon. Dans le fond par exemple qui n'est pas rangé dans une ligne, c'est sur les brassins à façon. Et donc voilà, c'est les stocks de fûts. Et ensuite on a tout le stock de fûts encore ici. Donc avant Coop, tu étais chez Gendrin Gendrenouille, ouais. Maintenant c'est Coop. Qu'est-ce qui a changé pour toi justement depuis que tu es arrivé ici? La façon, c'est qu'on teste, on voit si le produit fonctionne. Et souvent, on a remarqué que les gens n'étaient pas toujours prêts à boire de la bière à façon. Il y avait quand même parfois des bars qui disaient non, des restaurants qui disaient non. Et le fait de pouvoir arriver à la Coop, ça a permis d'ouvrir pas mal de portes. Ça a permis aussi de faire beaucoup plus de tests. Parce que voilà, chez Gendrin, j'avais 3 références, la Mermet, la Moine Nabissa et la Gourou. Et maintenant, je suis pratiquement à 9 références, donc grâce à la Coop, et grâce au fait d'avoir sa propre brasserie, je peux m'amuser maintenant. Et voilà. Et en effet, le brewpub permet aux gens de déguster les bières et de se faire découvrir quand même vachement plus. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai pas expliqué. Donc nous, on met tout en fût ou en canette. Et donc ça, c'est l'encaneuse qui nous vient tout droit du Canada. Et qui a une bonne cadence. Donc là ici on a l'étiqueteuse, ici c'est le rinçage, là c'est justement la lisseuse et la sertisseuse, qu'est-ce que j'invente. Et voilà. Et du coup voilà, et ça c'est un peu le délire d'une bière de tartine, donc le voyage et tout en restant dans le plat pays qu'est le nôtre. Et faire goûter justement plein de saveurs à toutes les personnes qui veulent goûter, qui veulent justement sortir des sentiers.